Le Lotus d'Or, la voix du Reiki sur Istres vous propose cette formation sur la bonne pratique sur l'utilisation d'un oracle. Bienvenue à la formation sur le tirage d'oracle. Cette formation vous guidera à travers les étapes pour effectuer des tirages d'oracle efficaces et significatifs. Que vous soyez un débutant curieux ou un passionné expérimenté, cette formation vous aidera à développer votre pratique et à obtenir des réponses profondes et perspicaces. Module 1. Introduction à l'oracle. Un jeu de cartes oracle est un outil divinatoire utilisé pour obtenir des conseils, de l'inspiration ou des informations sur différents aspects de la vie. Contrairement aux jeux de cartes traditionnels comme le poker ou le tarot, les jeux d'oracle utilisent des images, des symboles et des messages intuitifs pour communiquer avec l'utilisateur. L'oracle tire son nom de la pratique antique de consulter les oracles, des personnes considérées comme des intermédiaires entre les dieux et les êtres humains. Les oracles étaient consultés pour obtenir des réponses aux questions, des prédictions ou des conseils. Les jeux de cartes oracles modernes sont basés sur ce concept d'utiliser des symboles et des images pour accéder à la sagesse et à l'intuition. Ils peuvent prendre différentes formes, des jeux de cartes avec des illustrations artistiques aux applications mobiles interactives. Chaque carte d'un jeu d'oracle représente un concept, une énergie ou un message spécifique. L'utilisateur choisit une ou plusieurs cartes de manière aléatoire, puis interprète leur signification en fonction de sa situation ou de sa question. Les messages sont souvent accompagnés d'un livre d'accompagnement qui fournit des explications supplémentaires ou des messages inspirants. Les jeux d'oracle peuvent être utilisés de différentes manières. Certains les utilisent comme un outil de guidance quotidien, tandis que d'autres les utilisent pour des lectures plus approfondies ou des séances de méditation. Quelle que soit leur utilisation, ils offrent une perspective différente et une avenue pour accéder à notre propre sagesse intérieure. En parcourant l'histoire des oracles, vous découvrirez que différentes cultures et traditions ont utilisé des formes variées d'oracles, comme les runes, les cartes de tarot, les I Ching, ou encore les systèmes de divination basés sur les plantes ou les animaux. En résumé, un jeu de cartes oracle est un outil divinatoire qui utilise des images et des symboles pour fournir des conseils et des informations intuitives. Ils sont basés sur la tradition ancienne de consulter des oracles, des êtres considérés comme des intermédiaires divins. Module 2. Choix de l'oracle. Lorsqu'il s'agit de choisir un oracle qui résonne le mieux avec vous et vos objectifs, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs. Voici quelques étapes pour vous aider dans ce processus. 1. Comprenez vos besoins. Commencez par réfléchir à la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser un oracle. Est-ce pour obtenir des conseils spirituels, une guidance dans votre vie quotidienne, ou pour développer votre intuition? Comprendre vos besoins vous permettra de choisir un oracle qui répondra à vos attentes. 2. Faites des recherches sur les différents types d'oracles. Il existe une grande variété d'oracles tels que le tarot, les runes, les cartes d'anges, les oracles animaliers, etc. Chaque type d'oracle a sa propre symbolique et son style de lecture. Renseignez-vous sur les différentes méthodes et choisissez celle qui vous attire le plus. 3. Faites confiance à votre intuition. Lorsque vous explorez les différentes options d'oracle, écoutez votre intuition. Parfois, vous pouvez ressentir une attirance particulière pour un type d'oracle ou une représentation visuelle spécifique. Faites confiance à cette sensation et écoutez ce que votre intuition vous dit. 4. Testez et expérimentez. Une fois que vous avez identifié un oracle qui vous intéresse, prenez le temps de l'explorer davantage. Achetez un jeu de cartes ou un jeu de runes, et commencez à l'utiliser. Faites des tirages et voyez comment les réponses résonnent avec vous. L'expérimentation vous aidera à déterminer si l'oracle que vous avez choisi est celui qui vous convient le mieux. 5. Soyez ouvert au changement, votre choix d'oracle peut évoluer avec le temps. Il est tout à fait possible que vous commenciez avec un type d'oracle et que vous finissiez par en préférer un autre. Restez ouvert au changement et ajustez votre pratique en fonction de vos besoins et de votre évolution personnelle. Rappelez-vous que l'oracle est un outil qui peut vous donner des aperçus et des conseils. Module 3. Préparation pour le tirage. Pour préparer un tirage d'un oracle, il est essentiel de créer un espace sacré qui favorisera une connexion énergétique forte avec les cartes ou les runes. Voici quelques étapes pour vous aider dans ce processus. 1. Choisissez un endroit calme et tranquille où vous pourrez vous concentrer sans être dérangé. 2. Commencez par purifier vos cartes ou vos runes. Vous pouvez le faire en les passant dans la fumée d'encens purificateur. Visualisez l'énergie négative se dissiper, laissant place à une pureté nouvelle. 3. Ensuite,
Chargez vos cartes ou vos runes en leur transmettant votre intention et en les imprégnant de votre énergie. Vous pouvez le faire en les tenant entre vos mains et en vous concentrant sur votre objectif, en visualisant votre connexion avec l'oracle devenir de plus en plus forte. 4. Créez un espace sacré en utilisant des éléments qui vous inspirent. Vous pouvez allumer une bougie pour symboliser la lumière et la clarté, placer des cristaux pour amplifier l'énergie ou utiliser des encens pour purifier l'air. Faites confiance à votre intuition pour choisir ce qui résonne avec vous. 5. Prenez un moment pour vous centrer et vous ancrer. Respirez profondément, visualisez vos racines s'enfoncer dans la terre et imaginez une lumière brillante qui vous entoure, vous protégeant et vous connectant à une force supérieure. Une fois que vous avez créé cet espace sacré, vous êtes prêt à commencer votre tirage d'oracle. Ressentez la présence et l'énergie de l'oracle et laissez votre intuition guider votre interprétation des cartes ou des runes. Pensez à remercier l'oracle pour sa guidance et de terminer la séance en refermant l'espace sacré que vous avez créé. Module 4. Technique de tirage. Lorsqu'il s'agit de pratiquer les arts divinatoires, il existe une variété de techniques de tirage qui peuvent vous aider à obtenir des réponses claires et approfondies. Voici quelques-unes des méthodes de tirage les plus couramment utilisées. 1. Le tirage en croix, c'est l'une des méthodes les plus populaires. Elle utilise 5 cartes disposées en forme de croix. Chaque carte représente une signification spécifique, par exemple, le passé, le présent, les obstacles, les conseils et l'avenir. Cette méthode est idéale pour obtenir des informations claires et détaillées sur une situation particulière. 2. Le tirage en éventail, cette technique consiste à étaler les cartes de manière à former un éventail devant vous. Vous pouvez choisir une carte en fonction de votre intention ou poser une question spécifique, puis interpréter la signification de la carte choisie. Cette méthode est utile pour obtenir des réponses rapides et des conseils sur des problèmes spécifiques. 3. Le tirage en pyramide, cette méthode utilise plusieurs lignes de cartes qui se chevauchent pour former une pyramide. Chaque ligne représente une signification différente, par exemple, les forces intérieures, les obstacles, les aspirations et le résultat attendu. Ce tirage permet d'explorer les différentes dimensions d'une situation et d'obtenir des réponses détaillées et approfondies. 4. Le tirage en cercle, cette technique consiste à disposer les cartes en cercle autour d'un point central, qui peut représenter la question ou la situation concernée. Chaque carte est interprétée en fonction de sa position par rapport à ce point central. Ce type de tirage est idéal pour obtenir une compréhension globale d'une situation complexe et pour voir les interconnexions entre différents aspects de votre vie. Il est important de noter que chaque méthodologie de tirage a ses propres nuances et variations. Vous pouvez également adapter ces techniques en fonction de vos préférences personnelles et de votre intuition. Il est conseillé de se familiariser avec les différentes méthodes de tirage et de pratiquer régulièrement pour développer son expertise dans l'interprétation. Module 5. Interprétation des cartes. L'interprétation des cartes peut être un outil puissant pour découvrir des messages et des indications sur votre vie. Chaque carte a son propre ensemble de symboles et de significations, qui peuvent varier en fonction du jeu de cartes utilisé. Voici quelques conseils pour vous aider à vous familiariser avec l'art de l'interprétation des cartes. 1. Apprenez les significations de base, commencez par vous familiariser avec les significations de base de chaque carte du jeu que vous utilisez. Généralement, les jeux de cartes sont livrés avec un guide explicatif pour vous aider à comprendre les symboles et les significations associées à chaque carte. 2. Étudiez les diverses méthodes d'interprétation, il existe de nombreuses méthodes d'interprétation des cartes, telles que le tirage en croix, le tirage en éventail ou le tirage en pyramide. Explorez ces différentes méthodes et trouvez celle qui résonne le mieux avec vous. 3. Suivez votre intuition, lorsque vous interprétez les cartes, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Les symboles et les images des cartes peuvent évoquer des émotions et des idées spécifiques, ce qui peut vous donner des indices sur leur signification pour vous. 4. Considérez le contexte, n'oubliez pas de prendre en compte le contexte dans lequel vous utilisez les cartes. Les cartes peuvent refléter les influences du passé, du présent et du futur, ainsi que les aspects de votre vie personnelle, professionnelle ou relationnelle. 5. Pratiquez régulièrement, comme pour tout art, la pratique est essentielle pour devenir un interprète compétent des cartes. Plus vous pratiquez, plus vous vous familiariserez avec les symboles, les significations et les différentes combinaisons de cartes. L'interprétation des cartes est une expérience personnelle et unique. Ne soyez pas découragé si vous ne comprenez pas immédiatement tous les messages des cartes. Avec le temps, la patience et la pratique, vous développerez vos compétences et votre compréhension de cette pratique divinatoire. Module 6. Mise en pratique, d'un tirage et de son interprétation, tirage en croix.
Pour commencer, il faut choisir son oracle qui va correspondre à nos besoins ou à celui du client. Si vous en avez qu'un, vous pouvez faire le tirage avec celui-là, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez choisi votre oracle, il faut bien choisir le type de tirage. Nous allons utiliser un tirage en croix pour cet exemple. C'est l'une des méthodes les plus populaires. Elle utilise 5 cartes disposées en forme de croix. Chaque carte représente une signification spécifique, par exemple, le passé, le présent, les obstacles, les conseils et l'avenir. Cette méthode est idéale pour obtenir des informations claires et détaillées sur une situation particulière. Pour nous aujourd'hui, la première carte est le passé, la difficulté, ou un problème. La deuxième carte c'est le présent, blocage, ce qui empêche la résolution du problème. La troisième carte est comment régler le problème ou pourquoi ça bloque. La quatrième carte est le conseil l'avenir, comment régler le problème de la situation, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et la cinquième carte la conclusion et la synthèse de toutes les autres. Moi j'aime bien rajouter 4 cartes de plus pour voir si la situation va se débloquer ou pour avoir des précisions sur la durée ou les épreuves à venir. Pour notre exemple, Sophie a-t-elle des sentiments pour moi et est-ce que cela va être sérieux? Bien mélanger des cartes et penser à la question qui vous intéresse. La première carte que j'ai tirée est le chien dans la niche, c'est l'ami proche, l'ami fidèle, ça peut être aussi l'amour par rapport à Sophie. La deuxième carte que j'ai tirée est le serpent enroulé autour de la branche, ça signifie difficulté, la jalousie, la peur de s'investir, le manque de confiance. La troisième carte que j'ai tirée c'est la fleur qui se transforme, un bouton ou plutôt le bouton qui se transforme en fleur, ça signifie le renouvellement, la création, le changement d'état. La quatrième carte c'est l'enfant qui joue, elle signifie l'insouciance, la joie de vivre, l'immaturité. La cinquième carte le fouet c'est ce qui signifie le manque de confiance en soi, la colère, la crainte, la peur. On pourrait interpréter ce message de différentes façons. Moi, par rapport à ce que je ressens et surtout par rapport à la question, je sens que Sophie veut pas s'engager parce qu'elle a peur de s'engager, elle a déjà souffert dans d'autres relations ou alors elle est trop jeune. Ou elle veut encore s'amuser mais la situation va évoluer et en montrant que vous êtes là pour elle, elle peut calmer ses peurs. J'ai tiré 4 autres cartes pour confirmation, la nuit étoilée, l'arbre, l'ours, le livre. La nuit étoilée, c'est que la situation peut s'arranger. L'arbre est l'épanouissement du couple qui s'enracine doucement pour pouvoir s'épanouir. L'ours c'est le renfermement sur soi-même, la peur des difficultés qui est représentée par le livre qui veut aussi dire qu'il y a des secrets, des non-dits. Pour que la relation fonctionne, il faut sortir de somme d'enfermement, il faut être franc et honnête avec Sophie. Il faut prouver qu'on l'aime et toutes ses peurs et ses doutes partiront. Voilà le tirage en croix avec ma propre façon d'interpréter les cartes par rapport aux explications de chaque carte. À vous d'apprivoiser vos cartes et surtout d'écouter vos messages de vos guides. Module 7, pratique, éthique et responsabilité du cartomancien. Lorsqu'il s'agit de pratiquer la cartomancie, il est essentiel de développer une approche éthique et responsable. Cela implique de respecter la vie privée des personnes pour lesquelles vous réalisez une lecture, ainsi que de fournir des consultations qui sont respectueuses et bienveillantes. Tout d'abord, assurez-vous de toujours obtenir le consentement de la personne avant de commencer une lecture. Expliquez explicitement le processus et les limites de la lecture, et donnez à la personne la possibilité de poser des questions ou de clarifier ses préoccupations. Dans votre pratique, soyez conscient de l'importance de la confidentialité. Les informations révélées lors d'une lecture sont personnelles et doivent être traitées comme telles. Ne partagez jamais les détails d'une lecture avec d'autres personnes sans le consentement explicite de la personne concernée. De plus, veillez à ne pas abuser du pouvoir ou de l'influence que vous avez en tant que cartomancien. Soyez honnête et transparent quant à vos compétences et à vos limites, en évitant de faire des promesses ou des prédictions absolues. Rappelez-vous que la cartomancie est une pratique fondée sur l'interprétation et qu'elle ne peut pas prédire l'avenir de manière définitive. Enfin, développez une approche bienveillante et respectueuse dans vos consultations. Soyez empathique et attentionné envers les émotions et les besoins de la personne pour laquelle vous réalisez une lecture. Évitez les jugements et adoptez une attitude neutre et ouverte. En intégrant ces principes éthiques dans votre pratique de la cartomancie, vous pourrez fournir des lectures responsables et respectueuses et créer une relation de confiance avec vos consultants. Il est important de se rappeler que la cartomancie est un outil puissant, et en l'utilisant de manière éthique, vous pouvez aider les autres à trouver la clarté et l'inspiration dont ils ont besoin. Module 8, conclusion. En conclusion, il faut bien choisir son oracle par rapport à ses ressentis. Il faut apprendre l'interprétation des cartes et donner des mots-clés à chaque carte. Par exemple, si c'est un arbre, c'est l'évolution, l'ancrage, la construction,
La durée, une fois qu'on a déterminé plusieurs synonymes pour une carte, il reste plus qu'à faire. Une association d'idées tout en étant guidée par nos guides. Et de poser une question. Exemple, je vais avoir ma maison. Et le tirage, la carte de l'arbre, la carte du chemin, la carte de la maison, on peut l'interpréter que la construction de la maison est sur le bon chemin. J'espère que cette formation vous a intéressé, je vous remercie et je vous souhaite plein de super tirages. N'hésitez pas à consulter nos autres formations. Le Lotus d'or, la voie du Reiki sur Istres.